Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais essayer de trouver la formulation variationnelle associée à ce problème P, le problème de Dirichlet homogène. Pourquoi on dit homogène? Parce que U est égal à 0 au bord d'oméga. Bien sûr qu'oméga là, dans Rn en général, on a moins Laplacien de U est égal à F sur oméga et U est égal à 0 sur T d'oméga. C'est la condition au bord. Donc pour trouver la formulation variationnelle, il faut d'abord préciser l'espace V sur lequel on va poser notre formulation variationnelle associée à P. Donc je vais poser V, c'est l'ensemble des applications continues d'oméga vers R. C'est une fonction scalaire telle que j'ajoute là la condition au bord, U est égal à 0. Donc voilà mon espace que je vais utiliser pour construire la formulation variationnelle suivante. Donc je vais faire formulation variationnelle, c'est de trouver U appartient à un grand V tel que A de UV égale à LV, quel que soit V appartenant à grand V, bien sûr. Donc je vais expliquer. On a A, c'est une forme bilinéaire. Il faut être une forme bilinéaire continue. Sur quoi? Sur V croix V. Sur V croix V. Et bien sûr, elle est une forme linéaire qui est continue aussi sur V. Bien sûr, là j'ai oublié de dire que la forme bilinéaire A doit être coercitive. Je vais corriger. Doit être coercitive, c'est-à-dire bilinéaire continue est coercive sur V croix V. Bien sûr, ces conditions-là doivent être vérifiées. Il faut d'abord déterminer la forme bilinéaire A et la forme linéaire L, et après vérifier ces conditions, la bilinéarité, la continuité, la coercivité pour A, et la linéarité et la continuité pour grand L. Donc il faut d'abord déterminer c'est quoi A et L. Donc on part de notre problème P. On a moins Laplacien de U égale à F. Donc soit V un élément de grand V. Alors, je multiplie les deux côtés par V, donc j'aurai moins Laplacien de U fois V égale à F fois V. Et après j'intègre sur oméga bien sûr. Donc l'intégrale de moins Laplacien de U fois V dx égale intégrale de fv dx aussi. Bien sûr que ce x là est dans oméga. D'accord? Et oméga il est inclus dans Rn. Maintenant je vais utiliser la formule de Green. Qu'est-ce qu'il dit la formule de Green? Il dit si j'ai UV appartenant à grand V,
Alors, qu'est-ce que j'aurai? Oui, moins intégrale de moins gradient de u fois v dx, c'est oméga bien sûr, égale intégrale, c'est pas gradient, c'est moins laplacien, donc égal à intégrale de moins laplacien de i fois v égale à l'intégrale sur oméga du gradient de u gradient de v dx moins l'intégrale sur d oméga de du sur dn fois v des segments. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc voilà, si c'est mon domaine oméga comme ça, alors on a n, c'est le vecteur normal à la surface, donc, comme ça, et des segments, c'est l'élément de la surface, donc c'est là, c'est ça des segments parce que j'intègre sur d oméga. Voilà, d oméga c'est celui-ci, donc j'intègre sur ceci, donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Alors je passe maintenant à mon exemple, à mon problème. Donc qu'est-ce que j'aurai? Je vais appliquer la formule de Green, donc ceci doit me donner l'intégrale de gradient u, pardon, gradient v de dx sur oméga moins l'intégrale du sur dn fois v des segments sur d d'oméga qui est égal à bien sûr l'intégrale de fv dx sur oméga. Or v appartient à grand V, et comme vous savez que les éléments de grand V sont nuls sur le bord, pardon, j'ai pas ajouté là, sur le bord d'oméga, donc V doit être nul parce que j'intègre sur le bord d'oméga, comme vous voyez, j'intègre sur le bord d'oméga, donc V sera nul, donc cette intégrale est nulle. Donc qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Donc c'est l'intégrale du gradient u fois gradient v dx est égal à f v de dx sur oméga, et là sur oméga, et cette quantité là est nulle. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que ma forme bilinéaire continue est celle-ci. Bien sûr, je vais vérifier la linéarité, la continuité et la coercitivité aussi. Donc, gradient u, gradient v dx sur oméga, et la forme linéaire, donc là c'est uv, pardon, et là L de v égale à l'intégrale de fv dx sur oméga. Et voilà donc maintenant mon problème, ou bien ma formulation variationnelle associée à mon problème P, le problème de Dirichlet homogène, il s'écrit comme suit. Donc on a trouvé U appartient à V tel que A de UV est égal à L de V, quel que soit V appartient à grand V. Voilà ma formulation variationnelle. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment je vais vous montrer que A, cette quantité là est une forme bilinéaire, continue, coercive. Et cette deuxième fonction, je vais montrer qu'elle est linéaire, continue. Bien sûr, tout ça sur grand V et là sur grand V croix grand V. D'accord? Merci pour votre attention et à bientôt.